Il est 10 heures à Kinshasa, passé de 4 minutes. Vous êtes bien sûr au bon endroit pour suivre votre tranche matinale Café des Sports. Nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et vous êtes bien sûr là très très nombreux pour suivre votre tranche matinale de tous les jours sur votre chaîne 100% Sport. Sport c'est télévision. Ce matin nous allons bien sûr parler sur les interclubs de la CAF bien sûr. Comme vous le savez, les clubs congolais sont engagés et c'est un week-end décisif qui attend le Congolais qui sont disséminés un petit peu partout en Afrique en ce moment, puisque Lupopo se retrouve du côté de Benghazi où il va affronter justement Al-Merrek du côté du stade de Benghazi, du stade de martyrs de Benghazi. Nous sommes là en Libye où le Lumpa seront reçus par les Soudanais du côté du Soudan, justement. Et on va également parler de l'AS Maniema qui se retrouve à l'île Maurice depuis hier, puisque le club de Kindu va jouer également ce week-end face à Pamplemousse. Vous le savez, les Congolais avaient battu cette équipe de l'île Maurice le week-end dernier ici au stade de Martyrs 2-1. Les Kalemele Boys vont devoir accrocher et jouer leur qualification pour le tour suivant. Nous parlerons également de l'AS Simba qui joue pour la première fois cette compétition des interclubs de la CAF qui va rester à Lubumbashi puisque l'AS Simba va recevoir Jabal toujours au même stade du TP Mazembe ce samedi 4 octobre 2025 sur le coup de 15h heure locale. Nous allons également traverser de l'autre côté pour parler de l'UEFA. Oui, comme vous le savez, la Ligue des champions européenne a repris ses droits depuis 2 semaines déjà. Nous allons parler de cette deuxième journée où vous aurez tous les résultats de cette deuxième journée et la confirmation du PSG qui confirme justement sa suprématie sur le FC Barcelone, puisque ça fait déjà 3 matchs d'affilée que le Parisien batte cette équipe. Et pour ce faire, il y a un casting magnifique qui vous sera bien sûr donné ce matin. Nous aurons... Je vais commencer par Parker, moi, Yamba, oui, Parker, bonjour Parker, qui nous fait honneur d'être là encore une fois de plus. Bonjour Parker et bienvenue dans ce Café des Sports. Bonjour Scott Lubila, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je pense que c'est une première aujourd'hui et je sais réel plaisir, surtout fervent, de participer bien sûr à cette matinée politique qui s'avère déjà très intéressante. Et puis je salue mes co-débatteurs de ce matin. Voilà, justement, comme vous l'avez si bien dit, nous saluons également un des co-débatteurs de ce matin. Il s'agit d'Aiglon Magloire Makessia qui nous disait également bonjour et bienvenue dans ce Café des Sports. Bonjour, merci beaucoup. Scott Lubila, bonjour également à Parker et bonjour à Ibrahim qui apparaît déjà avec son monéré. Et c'est ce qui a inspiré Parker de dire matinée politique au lieu de dire matinée sportive. Matinée sportive. Donc ça se comprend. Donc ça arrive. Donc dames et messieurs, nous sommes très 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 heureux de vous retrouver. Bonjour à vous. Et bonjour comme ça à nos techniciens parce que ce sont les héros dans l'ombre qui sont souvent oubliés. Et je commence par Jimmy Mbouyi et puis HM Mietete. Et nous avons vu également la présence des Redim Poutou. Nous sommes là, dames et messieurs, juste pour conjuguer un seul verbe, c'est le verbe sport. Nous allons conjuguer les verbes sport et nous allons terminer avec Ibrahim qui est également avec nous. Bonjour Ibrahim et bienvenue dans ce Café des Sports. Bonjour Scott Lubila, bonjour Patrick, bonjour Aiglon. Bonjour aux Sports Sétiens et Sports Sétiens qui sont scotchés en ce moment. Voilà, encore ce matin, nous sommes là pour apporter notre petite levure d'analyse sur les thématiques, les sujets qui ont été abordés par Scott Lubila. Et voilà, c'est pourquoi on est là, pour apporter notre petite levure d'analyse. Voilà, apporter notre petite levure d'analyse. Vous avez bien sûr compris, nous allons parler bien sûr des interclubs de la CAF. Comme vous le savez, les clubs congolais auront un week-end très 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 décisif puisque 3 des clubs congolais vont livrer leur survie dans cette compétition puisque le champion du Congo est déjà parti. Le Aigle a été éliminé par le Rivers United le week-end dernier, vous le savez. Je vais commencer par Aiglon Magloire Makessia, Lupopo. Déjà, comment vous avez accueilli l'élimination de Aigle? Parce que c'était quand même notre grand frère cette saison. C'était lui qui devait porter haut le drapeau congolais. Finalement, ils sont éliminés au préliminaire. Ça n'était plus arrivé pour un champion du Congo depuis 2009 quand même. Hein. La dernière fois, c'était le dernier club Motema Pembe. Oui, à ce moment-là, les derniers clubs Motema Pembe avaient déjà
beaucoup d'âge, beaucoup de vies sur Terre. Mais il faut comprendre que non, l'élimination des Aigles du Congo se justifie par rapport à l'expérience au niveau des interclubs, parce que nous ne confondons pas les interclubs de la CAF et les championnats nationaux. C'est des championnats différents, et surtout que l'adversaire était déjà habitué de cette compétition. Donc ce qu'on peut dire aussi, du fait que la liste n'était pas rassurante, on n'était plus motivé ou déterminé de savoir à dernière minute quel sera, bien sûr, ou quels seront les clubs qui vont représenter la démocratie du Congo. Ça peut aussi se justifier par les mentales de cette équipe des Aigles du Congo, qui ne savait pas si l'équipe allait jouer, allait participer, si son nom allait être repris pour jouer et participer à la CAF, où il fallait que les Connors puissent recourir à l'ancienne liste. Donc sur le plan mental, sur le plan préparatif, c'était un peu... ça créait ce qu'on appelle le déséquilibre sur le plan mental, parce qu'on se prépare pour jouer une compétition, et tout d'un coup on vous dit, attendez, c'est comme si vous n'allez pas jouer, il y a un désordre, la CAF, TAS a dit ceci, c'est là. Donc sur le plan préparatif du mental et moral, je crois que ça a un peu déséquilibré. Vous allez garder la parole, je vais revenir vers vous. Est-ce qu'il faut parler, c'est une excuse? Est-ce qu'il faut dire que c'est une excuse, ce côté-là, ou le côté expérience pour les Aigles de cette élimination, bien évidemment? Bon, personnellement, je pense que quand on vient dans un championnat où il y a les tout-puissants Mazembe, qui a déjà rayonné en Afrique par le passé, il n'y a pas d'excuse. Et surtout quand nous avons vu cette équipe des Aigles du Congo, qui a été bien sûr élu champion dans un championnat informel, je pense qu'on attendait juste que la Linafoot puisse prononcer son verdict. Et puis il y a eu les TAS, bien sûr, qui s'étaient interposés à cette décision. Je vois que c'est là, bon, bien sûr, pourra avoir un ascendant psychologique sur l'écurie, mais quand on est censé de jouer des compétitions, une compétition de telle envergure, je crois on doit s'y remettre trop vite, parce que c'est le couleur, bien sûr, qui est de la République démocratique du Congo, qui sera présentée en Afrique. Et je pense déjà que cette équipe des Aigles du Congo avait non seulement une ascendant psychologique, mais les Aigles du Congo n'étaient pas vraiment préparés pour jouer ces interclubs, parce que la manière dont nous avons vu les compartiments de cette équipe, la manière dont ils ont raté les occasions face à cette équipe des River United, qui aussi n'a pas beaucoup d'années d'existence, c'est une jeune équipe, et surtout, elle a bien sûr profité de l'expertise de John Finidi, qu'on connaît très bien, l'un des joueurs nigériens les plus importants, qui a aussi évolué avec de grands entraîneurs comme lui en 98. Donc je pense que cette équipe de River United a pris bien sûr les initiatives. Ils ont fait match nul ici en République démocratique du Congo, et puis la direction vers le Nigeria, c'était une victoire, et elle a fait bien sûr cette victoire. Je pense que les Aigles du Congo n'étaient pas vraiment préparés, non seulement psychologiquement, mais tactiquement. Nous avons vu cette équipe qui a été incapable de causer du tort à cette formation de River United. Quand on voit bien sûr le jeune Esdras Makosi, les relayeurs, le meilleur relayeur peut-être de notre championnat, qui n'a pas su bien sûr prendre l'assaut sur cette équipe nigériane. On a vu Matobo qui courait pour ne rien faire. Ils ont raté des occasions, et puis c'était une fatalité bien sûr de faire match nul ici à Kinshasa, et puis de prendre la direction Nigeria pour aller triompher et gagner pour assurer une qualification. Voilà, ça fait un peu rire, mais elo esekissinga, mon niveau à balle na biso ndenge kiti, parce que Aiglon obi ma expérience. Voilà, préparation. Mais cette équipe de River United, calme. Aiglon, expérience, ils ont ma capacité toyebi, mais les Aigles, la bête équipe, ils sont en Congo, ils ont une expérience. Je vais demander à Ibrahim de m'accorder 30 secondes. Tel que... Bon, je vais demander à Ibrahim de m'accorder 30 secondes tel que... Zano calme. Yumo monite que... Aroloba, Zala, Aroloba nae. Yumo monite que les Aigles à Betty Mazembe, Vita, pour Maniema, tout le monde. Mais en Afrique... Scott Toubila... Scott Toubila, vous savez, aujourd'hui, le football se résume par l'expérience.
dans les propos de Patrick, c'est Patrick, hein, dans les propos de Patrick, il a cité un nom qui a pris part à une Coupe du Monde, vous l'avez dit ici, qui est expérimenté. Georges Finidi. Voilà. Il a eu un très bon CV. Hein, expérimenté, les joueurs nigériens ont profité de son expérience aussi. Et aujourd'hui, si vous prenez les Aigles du Congo par rapport à l'existence, les Aigles n'a pas totalisé, les Aigles est à moins de 5 ans. Est-ce que c'est une excuse? S'il vous plaît, je vais terminer. Je vais terminer. L'expérience, L'expérience, prendre part à une compétition internationale, Ligue des champions d'Afrique. Une équipe qui est née moins de 5 ans, qui sort champion dans un championnat national tel que la Lina Foot, il bat les Mazembe, les Manier Mignon, et elle va, parce que je parle de l'équipe, elle va aux interclubs, elle participe, elle est éliminée au premier tour. C'est une équipe à féliciter. C'est une équipe à porter au dos. Cette équipe doit entrer au panthéon de l'histoire du football congolais. Aiglon, merci beaucoup. Non, parce que seule l'expérience qui a manqué à cette formation. Mais vu ce que cette équipe a déjà fait dans moins de 5 ans de son existence, c'est la chose qui n'a pas été faite depuis que le Congo a été Congo dans l'histoire du football. Donc les Aigles du Congo, c'est une équipe à féliciter et non à causer du tort. Merci Aiglon Magloire. Ma question, il faut évoluer parce que ces sujets. Ibrahim, tu auras peut-être 10 secondes pour rebondir. Est-ce que c'est une excuse pour justifier cette défaite ou cette élimination précoce? Parce que moi je pense que les Aigles du Congo, voilà, c'est quand même les champions du Congo, c'est quand même les champions de la Ligue nationale de football et se faire éliminer comme ça dès le premier tour, est-ce que ça passe par la case expérience? Déjà, Scott Louis, là, il faut savoir que les championnats nationaux et la Ligue des champions, c'est des compétitions différentes. Et ce n'est pas de la même qualité, de la même envergure. Je dois être vraiment contre avec Patrick, puisqu'il a parlé de... Voilà, non, ici, on n'est pas contre, hein, on analyse. Contre sur les analyses, bien sûr. Contre parce qu'il a parlé que les Aigles n'étaient pas préparés. Mais je dis non. Les Aigles n'étaient pas préparés. Comment? Parce que déjà, le fait d'être champion en titre, bien qu'on connaît la manière dont les Aigles ont été sacrés champions, mais le fait déjà d'être champion, l'équipe a bien préparé. Si vous regardez même ces matchs amicaux, vous allez voir, il est allé sans passer. Face au Primeiro d'Agosto. Quand vous dites, quand on sait comment est-ce que les Aigles est devenu champion, qu'est-ce que vous insinuez? Déjà la manière. Les Aigles est devenu champion comment? A commis champion parce que faut quitter parce que ma message est côté. Les Aigles a commis champion et on sait parce qu'il y a eu vraiment des discussions pour envoyer bien sûr les 4 clubs aux interclubs de la CAF pendant que le championnat n'est fait que face à la Salaki est ici là et après il y a eu contestation à la fin. C'est pourquoi je dis, tu es bien champion, bien qu'il y ait tant championnat Katani, c'était lui qui était devant tout le monde. Et là, pour arriver, je crois que les Aigles, c'est une grande première pour cette équipe. Nous ne devons pas jeter de pierre sur cette équipe. Parce que là, il ne faut pas oublier, les Aigles du Congo, oui, je prends un exemple un peu semblable, comme en France. Souvent, des équipes qui jouent peut-être pas leur première compétition, comme en Ligue des Champions. Nous avons vu les équipes comme Lille, nous avons vu les équipes comme Montpellier sortir champion en France. Et la saison qui arrive, et jouent les interclubs de la CAF, ça n'a pas été grand-chose. Et ça n'avait pas fait. Et ça n'avait pas fait un grand débat en France. Mais pourquoi en RDC, ça va être un débat alors que c'est une grande première pour les Aigles du Congo. Les Aigles n'a qu'à accueillir des connaissances, des compétences pour arriver à jouer à de telles compétitions. C'est une grande première. Je crois que. Merci. On va parler de Lupopo. Et voilà. On va parler de Lupopo. Merci beaucoup, Ibrahim. On va parler bien sûr du Saint-Éloi Lupopo qui se retrouve depuis le week-end dernier, oui, juste après son match. L'équipe a pris un vol affrété pour Benghazi où elle se retrouve actuellement pour être reçue ce week-end. Ouais, là, nous avons déjà la mise au vert de cette équipe de Lupopo qui se retrouve à Benghazi où elle sera reçue ce samedi 4 octobre par Almerek. Ce sera au stade
de martyrs de Benghazi. Hein, le stade Topola, match Léopard, Mamba 3 points Soudan, stade Wana, stade Topola 1-0. Le Popo a obé Takuna samedi. Et Gloma qui c'est le Popo a battu cette équipe difficilement le week-end dernier au stade Kibasama Liba. On a vu qu'il y avait une très très grande mobilisation. Le stade était plein, chose qui n'était plus arrivée depuis pas mal de temps dans ce stade. On a senti qu'il y avait quand même des gens qui ont cru en cette équipe et finalement le Popo n'a pas déçu, bien qu'avec une avance très courte. Oui, c'était important et comme on dit, une courte mais précieuse victoire, il fallait les faire parce que quand vous jouez à domicile, il faut déjà prendre l'avance et avant d'aller négocier les matchs retour, c'est toujours comme ça dans les matchs de football, surtout que nous sommes à une élimination directe, donc ce n'est pas une phase des groupes où il faut se contenter sur les points. Donc lorsque vous avez l'adversaire, il faut gagner. Ce que le Popo a fait au match aller, c'était ça l'essentiel, c'était ça l'objectif. Et maintenant, nous sommes focalisés, nous Congolais, sur les matchs retour, qui ne sera pas du tout facile, mais comme c'est un terrain neutre qui n'appartient non aux Soudanais. Mais il y a une forte population, il y a une forte communauté soudanaise à Benghazi. Hein. Le stade sera vraiment acquis à leur cause. Oui, bien sûr que oui, mais sauf que la loi du sol ou de la terre footballistique ne va pas tourner le dos sur les Lumpa et ni sur les Soudanais. Donc ça veut dire que non, ils seront tous les deux, toutes les équipes dans un terrain neutre, donc à eux de bien jouer les matchs. Donc au départ, on avait dit Lupopo est le grand frère de tous les représentants congolais. Lupopo a l'expérience par rapport aux autres représentants. Donc il doit quand même nous prouver son droit d'aînesse et par rapport au match aller, parce que j'ai eu à visualiser quelques minutes de cette vidéo du match aller, je vis l'équipe était quand même vivante sur terrain, il y avait pas mal de systèmes sur le terrain. Je crois que Lupopo a tous les atouts, Scott Obila, pour se qualifier en Benghazi. Le Popo a tous les atouts pour se qualifier à Benghazi. Ibrahim, est-ce qu'avec cette avance d'un but, le Popo peut justement réussir à passer cette étape? Puisque on se rappellera que la saison dernière, le Popo s'est arrêté justement au premier match, même si c'était pour le compte de 16e. Là, on se retrouve en Ligue des Champions, une compétition. Le Popo doit absolument se qualifier. Et pour se qualifier, il faut faire un bon match. Est-ce que le Popo peut se qualifier ce samedi? Je crois bien que cette équipe de Guy Bukassa est bien consciente sur ce qui est prévu. Donc ces week-ends, c'est-à-dire il faut conserver l'avantage et aller chercher cette qualification. Donc conserver l'avantage, c'est-à-dire on protège d'abord notre but marqué à la maison et puis on va chercher cette qualification, c'est-à-dire un match nul ou une victoire. À moins d'une défaite, ça sera une élimination pour cette équipe. Je crois bien que cette équipe a cet esprit d'aller chercher la qualification, puisque l'adversaire en face n'est pas aussi beaucoup à craindre, parce que le match reste vraiment à jouer pour cette équipe de Lupopo. Je crois bien que cette équipe a vraiment ses chances de pouvoir se qualifier au regard du match joué à Lubumbashi, au regard de l'état d'esprit de cette équipe. Je crois bien à Scott Lubila. Par cœur, vous voyez Lupopo passer cette étape? Parce que Lupopo, on l'a dit, doit quand même nous donner son droit de naissance, respecter son rang. C'est-à-dire, c'est les grands frères de toutes ces équipes qui sont restés dans cette compétition. Est-ce que Lupopo va normalement se faire respecter? Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a quand même Al-Mawek qui est une équipe aguerrie. Hein. Bon, moi je pense qu'une victoire n'est pas une certitude, mais sauf que le tout-puissant le Saint-Oula Lupopo doit faire très attention, surtout quand on joue face à un adversaire qui n'a rien à perdre. Parce que l'adversaire en face, c'est une équipe soudanaise. Géographiquement parlant, le Soudan et la Libye, ce sont deux pays qui sont frontaliers. Donc les Soudanais ont cette aptitude de maîtriser calmement les climats qui règnent en Libye. Donc je crois ils ont déjà un atout, c'est l'un des automatismes les plus importants pour les Soudanais, surtout quand elles savent très bien que cette équipe, n'a pas peut-être bien sûr rien à perdre. On joue un grand loup, le Saint-Oula Lupopo,
qui a déjà bien sûr par les passés joué cette compétition. Elle a de l'expérience et surtout, je pense que ça sera peut-être plus compliqué quand on a certainement un avance d'un but. Et jouer dans un tel climat, je pense que Djibou Kassa doit essayer bien sûr de restructurer cette équipe pour essayer bien sûr d'inquiéter cette équipe des Algériens. J'aimerais un petit peu évoquer l'aspect organisationnel de cette équipe. On sent quand même depuis un certain temps qu'il y a quand même une bonne organisation dans cette équipe. Est-ce que ça peut aussi être un élément, un atout majeur pour aller décrocher Bon, je pense que l'organisation, c'est pas quelque chose de sempiternel. On ne peut pas surtout s'appuyer sur ça parce que le football se joue sur terrain. Il y a des équipes là qui sont très bien organisées, très bien équipées, mais peut-être qui perdent face aux équipes qui ne sont pas peut-être bien équipées, très bien organisées. Donc tout sera peut-être déterminé au niveau des gazons. Et les hommes des Djibou Kassa doivent prendre l'assaut parce qu'une avance d'un but, je crois, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Donc les Saint-Eloi Lupopo doivent partir bien sûr avec cet esprit-là. Peut-être que nous avons rien fait au match aller, peut-être qu'on n'a pas beaucoup marqué, donc on doit jouer la qualification au manche retour. Donc je pense que c'est très important pour les hommes de Djibou Kassa et surtout quand on joue, bien sûr, une formation qui n'a rien à perdre, qui n'a rien à craindre. Cette équipe soudanaise, je pense que sera peut-être accompagnée de son public parce que géographiquement, les Soudanais ont cette possibilité de pénétrer sur le sol libyen. Merci, on va profiter pour lire quelques messages. Justement. Bonjour Sports et Télévision, Toza Kota Labino depuis Kalamou, Bandeko Kalamou, merci Nabino Boza branché. Alors, question à Isaboye, Lupopo a gagné qui 1-0. Est-ce que ceux qui a poli de 1 n'engé commune à Poto Lelo à Koleka? Oui, le proposeur a poli de 1 à Koleka parce que le but marqué à l'extérieur, Lelo en Afrique, Nanou et Longwete, donc Lupopo, Ndeko Jacques, Combo Jacques, merci beaucoup Nayo, Ndeko Jacques, depuis la commune de Kalamou. Bonjour, Eza Ngaï Simon, depuis mon ouais, à commune qui biso déjà lobby na match à Barça, à commune Simon depuis Mangafula, oui. Question nanga Isaboye. Les aigles à kokité à bon, un message mususu moya kotanga ngope bobo d'Arabie so bandeko franchement boy d'Arabie so pe na ndenge moko boye ya indusa parce que tant bozo koma babilo moko un peu trop fort moi kotanga ngote zate. Ce que on a problème na yo na équipe ah biso tozo loba tozo analyser. On n'est pas là pour cause parti pris à mutumoko où il y a Mutumu-Susu. Justement, merci beaucoup Nayo, depuis mon enfant Ndeko Simon. Aux autres Arabiso, on va parler de Maniema. Je vais commencer avec Parker. Maniema, déjà à l'île Maurice, l'équipe a voyagé et se retrouve du côté de l'AIS de l'île Maurice pour aller affronter cette équipe de Pamplemousse. De 1 à l'aller, on pensait peut-être que Maniema allait fustiger cette équipe ici à Kinshasa avec une totale domination, mais finalement c'est juste un but à l'arrivée. Est-ce que cette équipe de Pamplemousse peut renverser les choses et éliminer cette équipe de l'AS Maniema? Bon, je pense que c'est un score piège pour Union Maniema. Je pense que cette équipe a vu bien sûr de l'envie de faire plus en République démocratique du Congo, mais ce n'était pas le cas. Mais vu l'expérience, bien sûr, d'atteindre les caps, nous avons vu cette équipe d'Union Maniema affronter les grands de l'Afrique. Elle a toujours eu cette envie et quand elle a eu à faire match nul avec l'équipe marocaine, je pense, j'oublie un peu le nom, Raja. C'était Raja, oui, c'était Raja. Personne ne s'attendait. Et cette équipe l'a fait. Je pense que l'expérience qu'a Union Maniema, je pense ils auront peut-être à marquer un but au match retour. Et ces buts sera précieux pour cette équipe, non seulement pour les qualifier, mais aussi pour créer bien sûr cette espérance, pour enlever cette spirale du doute, parce que personne ne s'y attendait que cette équipe de Pamplemousse pourrait peut-être prendre des buts, parce que c'est une équipe déjà qui a par le passé joué cette compétition. Elle maîtrise très bien la compétition, bien qu'il vienne de l'île Maurice, mais elle a quand même été jouée dans cette compétition. Je crois que toutes les cartes seront bien sûr dispersées au match retour pour que cette équipe d'Union Maniema puisse bien sûr assurer sa qualification et la ramener en République démocratique du Congo. Et Glomaglo Makessi, il y avait beaucoup d'occasions au match aller. Maniema pouvait totalement plier le match, mais c'était 2-1 après les 90 minutes de jeu. Là, l'équipe se retrouve un petit peu en ballottage défavorable, puisqu'il suffit juste un but
pour que Maniema soit disqualifié ou totalement éliminé de cette compétition. Mais on peut parler justement d'une qualification de cette équipe tout en gardant sa cage inviolée. Bon, je crois que garder sa cage inviolée ou pas, Scott Doubi là, je suis sûr et certain que Maniema a quand même 90% de chances pour se qualifier à l'extérieur. Avec une avance d'un but. Oui, je l'espère bien par rapport à ce qu'il a déjà fait dans les passés, dans cette compétition des interclubs. C'est vrai, tout ça qu'on a un peu craintif, parce que sur Tali score, Tali avance, il y a un but. Au monde avec notre, on a un peu craintif pour Nayango. Mais sur Tali expérience, équipe on a esprit, il y a gagne équipe on est bête là, on comprend que non, il est quand même capable de faire quelque chose. Non seulement Raja Club de Casablanca, et si je ne me trompe pas, c'était aussi une île au niveau de l'Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns, les Brésiliens d'Afrique, un grand club au niveau d'Afrique, mais cette équipe de Maniema Union a quand même inquiété cette formation sud-africaine. Donc c'est par rapport, il y a millimètre d'expérience, on a esprit, il y a gagne au Maniema Zaranango, parce qu'avoir un grand dirigeant, parce que le problème d'expérience n'est pas seulement au niveau des joueurs, même au niveau du staff. Même au niveau des dirigeants. Raison pour laquelle à l'époque on voyait des tatoueurs qui sortaient avec des ballons, qui rassurent les supporters, donc tout ça joue. Même au niveau des dirigeants, tout le monde doit faire son travail. Aujourd'hui avec le général Ami Sukumbadi Tangofort, qui a dirigé l'AS Vita Club pendant un long moment, qui connaît les secrets des victoires, les secrets des qualifications, et sur le plan expérience aussi, au niveau interclub, au hasard les autres tuteurs équipe on a Maniema Union. Je pense que même expérience dans staff technique au Bazawana, et ça fait quand même quelque chose. Donc, je dirais, j'assume bien mes propos pour dire que non, Maniema Union a quand même quelque chose de banda. Il en a plus 90% de chance, il a se qualifié par rapport, il y a déjà ça qui n'a passé dans l'Interclub. Par rapport au Jassel qui n'a passé, on va terminer avec Ibrahim justement. Maniema, c'est quand même une très très bonne équipe depuis pas mal de saisons. Est-ce qu'une éventuelle disqualification, une élimination face à Pamplemousse, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Et si on va en parler, je crois que ça sera vraiment un échec total pour cette équipe des Maniema, déjà dès le début de la saison. C'est faire éliminer par cette équipe des Pamplemousse, donc ça sera vraiment une catastrophe tout au début de la saison, et ça sera un choc qui sera vraiment regrettable pour cette équipe. Mais déjà au regard de cette première manche jouée, de cette manche aller, je crois que cette équipe a encore ses chances, bien qu'au match aller, ici à Kinshasa, il y a eu vraiment beaucoup d'occasions, mais cette équipe n'a pas pu les concrétiser. Et là, je ne dirais pas que j'ai regretté Jephté Kitambala, parce que là, on a senti que réellement cette équipe n'a pas encore trouvé ces joueurs-là qui peut remplacer actuellement Jephté Kitambala, parce que là, on a vu beaucoup d'occasions, mais ces attaquants n'ont pas pu le concrétiser. Bien bon, 2-1, c'était l'essentiel, une victoire, et je crois que cette équipe, déjà à l'extérieur, il faut dire que cette équipe des Maniema est très forte. On a vu la saison passée, cette équipe des Maniema allait inquiéter les cadors de la Ligue des Champions, bien que cette fois c'est la Coupe de la Confédération. On a vu cette équipe des Maniema aller accrocher Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Je crois bien que cette équipe de Maniema Union, de Maniema, a vraiment ses chances de pouvoir se qualifier, bien que ça ne sera pas facile face à cette équipe émergente de Pamplemousse. Bien que ça ne sera pas facile, mais moi je suis parmi ceux qui pensent que Maniema va se qualifier. En tout cas, au vu de ce que j'ai vu le samedi dernier au stade de Martyrs, je pense qu'il y a de quoi mettre sous la dent pour cette qualification de l'AS Maniema Union, que nous envoyons bien sûr nos ondes positives pour ce samedi, oui, dans 2 jours. Maniema sera reçu par Pamplemousse. Pamplemousse, ça peut faire rire, hein. Ça peut faire rire, mais c'est le nom d'une équipe. Il y a Mboumaté. Là, Pamplemousse en Mboumaté. Ouais, là, Mboumaté. Ah oui, c'est ça, merci beaucoup. On a Hindou, ça, on est dans Maman, on a Hindou, ça d'ailleurs.
Très fort. Donc, il quand faut ça se que ça préparer. parle mot, il y a un moment. Oui, avant quand tu as pu se Non, il faut se préparer. Ouais, il faut vraiment se préparer. Voilà, yo boy ma préparation, boy ma aspect à organisation. L'expérience, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Que diriez-vous de Leicester en Angleterre? Une équipe qui vient de la 2e division. Elle a bien sûr coopté la 1re division. Elle a joué, puis elle a été sacrée champion jusqu'à aller en Ligue des Champions jouer les quarts de finale. Que diriez-vous de cette équipe? Est-ce qu'elle avait de l'expérience? Je ne crois pas. Il y a 3-4 clubs. Je ne crois pas. C'est le même exemple. Je ne crois pas. Parce que dans tous les cas, l'exception ne manque jamais. Ah oui, il y a Leicester. Mais- Bon, on ne peut pas toujours faire de cela. S'il faut S'il faut citer ces clubs. il y a Sodigraph qui Est-ce a que tu rayonné, peux- bien sûr, tu peux- qui a tu- rayonné tu en peux- Afrique depuis un tu temps, en peux République citer démocratique du 5 Congo. clubs. Est-ce que Sodigraph avait Sodigraph un avait grand des nom? joueurs expérimentés déjà. Mais est-ce que C'est ça, Sodigraph le avait un problème. grand nom? Non, pas forcément. Et Sodigraph n'avait pas un grand nom. Pas forcément. Mais Sodigraph Tout est avait des déterminé géris au comme niveau de la Nelwa. structuration. Si vous Sodigraph avez une avait des équipe bijoux solide, qui sont mais. Merci, vous pouvez faire merci, quelque chose. merci Karabakh beaucoup. aujourd'hui en Ligue des Champions est en train de Merci. nous émerveiller. Que Merci. diriez-vous de ces Azerbaïdjanais? Est-ce qu'ils ont Il des ne faut grands pas joueurs? citer Sodigraph. Je ne crois même Patrick. pas. Il ne faut pas Merci. citer Sodigraph. Non, je ne crois même pas. Parce que Sodigraph, c'était la merveille. Merci. C'est une la équipe merveille qui était sortante. composée de joueurs Personne ne expérimentés. s'attendait que cette équipe beaucoup. pouvait. Merci les amis. Pourrait peut-être. Non, calmez-vous, Mais calmez-vous. alors, Tokitsa Kimia. qu'est-ce qu'on entend parler par l'expérience? Olivier Foufou. L'expérience, c'est Non, quelque normal. chose. Qu'est-ce qu'on Merci entend parler? Qu'est-ce qu'on On entend va parler? parler de l'AS Simba, l'autre club congolais qui reste encore à l'affût. Voilà, l'AS Simba de Kolwezi qui joue sa première compétition continentale va recevoir Djabal, toujours au stade le stade TP Mazembe de Kamalondo, le stade propre au tout-puissant Mazembe. Cette équipe comorienne ne peut pas recevoir l'AS Simba chez eux. Malheureusement, ils ne peuvent pas puisqu'ils n'ont pas de stade homologué par la Confédération africaine de football et sont donc obligés, pas obligés, ils ont eux-mêmes demandé à ce qu'ils jouent leur match retour au stade Kibasa, au stade Tapé Mazembe. Bien sûr, de Lubumbashi, Simba 1-0 à l'aller, Aiglon Magua Makese. Voilà, on sent que les choses quand même se mettent en place pour une équipe de Kolwezi, arriver à jouer les interclubs de la CAF, c'est quand même historique pour cette formation. Ouais, c'est la révolution du football congolais. Scott Dubila, nous sommes à cette étape-là. La petite vient en mangeant. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Si aujourd'hui FC Simba se comporte très bien, si il va gérer bien son match parce que ça va se jouer au stade TP Mazembe, je crois que Simba, à la surprise générale, pourrait quand même se qualifier, passer cette étape. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a quand même de quoi se qualifier. On n'est pas en train de chercher à minimiser peut-être cette équipe, mais c'est quand même le Comore, même s'il y a quand même une bonne organisation aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, on sent quand même petit à petit que les équipes de Comore commencent à émerger. Oui, il y a quand même l'organisation, il y a du sérieux au sein de cette formation, parce qu'aujourd'hui, avec la gouverneure Fifi Masuka, avec tous les moyens qu'elle a eu à mettre à la disposition de cette formation de Kolwezi, je crois qu'avec aussi une forte mobilisation des supporters de l'RDC, et particulièrement ceux qui viendront de Kolwezi, là, je crois que ça va jouer un rôle, parce que les supporters jouent un grand rôle pour motiver l'équipe. Et aujourd'hui, surtout que, comme je l'avais dit sur les cas Lupopo et Elméré, la loi du sol pourrait faire quelque chose pour Simba, bien que sur terrain, l'expérience doit quand même jouer, parce qu'on ne peut pas mettre de côté l'expérience, mais aussi lorsque vous avez l'opportunité face à une formation qui vous semble faible, et vous avez les occasions, il faut marquer, il faut aller de l'avant, bien que cette formation de Simba n'avait pas donné une très belle impression, même s'il était sacré champion du Congo, mais il avait joué contre les Sokozaki, les MK, ainsi de suite. Ouais. Donc ça n'avait pas donné vraiment une grande impression que cette équipe allait faire quelque chose au niveau international. Mais comme on dit, la petite vient à manger. Déjà au match aller, il a gagné par 1 but à 0.
le match retour, ça va se jouer encore une fois de plus à la maison, devant les supporters. Je crois que comme c'est une opportunité, je crois qu'il merci faut encore derrière le temps. Merci beaucoup. Aiglon Magloire Makissi, en 10 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette équipe de l'AS Simba? Rapidement, parce que nous n'avons plus de temps. Il faut parler bien sûr de l'UEFA également, puisqu'il y a cette suprématie parisienne qui s'installe déjà. Bon, moi je pense que cette équipe des Simba a grandi avec le temps. C'est une équipe bien sûr qui n'a pas peut-être convaincu les gens dans la Coupe des Présidents, mais elle a été bien sûr sacrée championne. Et aujourd'hui, face à Jabal, je crois, n'est pas vraiment une équipe qui fait les poids, mais si on voit avec le temps comment est-ce que le football comorien, cet archipel est en train de grandir, il faut jeter un coup d'œil de ses côtés, mais je crois que ça sera plus facile pour cette équipe parce qu'elle est déjà soutenue par les supporters de Tout-Puissant Mazembe. J'aime cette fusion et cette équipe des Simba pourrait bien sûr nous émerveiller. Ibrahim Mamba. Déjà, un très bon facteur, c'est déjà le fait de jouer cette compétition, bien sûr, en aller-retour à la maison. C'est déjà quelque chose de bien pour cette équipe. Déjà en aller, cette équipe s'est imposée en 0 et puis là au match retour, toujours au stade TP Mazembe, ça sera un avantage pour cette équipe de l'AS Simba, portée par le leadership de la présidente Fifi Mansouka, que je donne toutes mes félicitations pour cette initiative. Et voilà, nous avons besoin de ces genres d'initiatives pour pousser vraiment du club de Merci, merci beaucoup Ibrahim Mamba. Nous allons un petit peu parler parce qu'il y a un téléspectateur qui nous a demandé de parler, de donner des informations sur Fiston Mayele. Bonjour Sport, s'il vous plaît, Bolo Belépé, performance à Fiston Mayele. Fiston Mayele, oui, Fiston Mayele a marqué hier contre l'APR du Rwanda un doublé. C'était magnifique, joueur Rwanda Minitoyo. Franchement, en Afrique, chose à la sérieux, en Afrique, il n'y a pas de. En Afrique, il n'y a pas d'eux, comme Fiston Mayele et Kalala. Il faut le dire. Et nous sommes fiers parce que c'est un Congolais. C'est quelqu'un qui joue pour la République démocratique du Congo. Et nous espérons qu'il va peut-être décrocher ce ballon d'or tant convoité, le ballon d'or africain. La dernière pupille congolaise à avoir remporté cette récompense, je pense. C'était en 2016. C'était Firmin Mobélé. Et on espère 9 ans après que Fiston Kalala Mayele va pouvoir être reconnu à sa juste valeur. Parce que c'est ça que nous espérons pour ce joueur qui fait beaucoup de bonnes choses depuis 3 ans déjà. Il n'y a pas d'eux. Je répète encore, il n'y a pas d'eux actuellement en Afrique. Comme Fiston Mayele, et bon vent à lui puisqu'ils auront un match retour à négocier au Caire ce samedi face à cette même équipe de l'APR, l'armée populaire rwandaise. Et un geste fort après les matchs. Exactement, il est allé justement son ami Jésus Moloko du Capel qui évolue du côté de l'APR également. Non, il est du côté du Rwanda, mais on aura un détail de son club dans pas longtemps. Merci beaucoup à tous ceux qui sont branchés. Merci beaucoup Nabandeko. Le lot vraiment tout solo la moi mingi parce que l'émission boy n'a habité quoi, café matinal. N'a habité sur Isami Bali na Kenya, n'a habité vraiment merci Nabino. On va un tout petit peu pour tout les cas, tout kata. D'ailleurs on lit tout thématique. Est-ce que championnat Rozonga en colonie boy sangana nous rapidement parce que l'élo d'atoile le 2 octobre. Marambango comme maratukumi mai et va payer sa dérogation. Auto comme la CAF, auto comme la ministère, auto comme la FECOFA. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qu'on dit là, c'est ce qu'on attend. On avait dit aujourd'hui, il fallait quand même faire partir les comités de l'INAFOOT. Mais les lots, le comité en Ouezakaka, et puis on m'a dit les lots, le staff déjà à Mazembe, s'est retiré, mis Bendinzoto. Le staff à Mazembe s'est retiré dans l'association à DEFCO, parce que Bango, c'est comme si ADEFCO est comme corrompu parce que dès que vous avez une charte là bango il y a DEFCO que championnat pour banda na bateau yoté parce que moi dans la tête il y a l'INAFOOT pour championnat banda parce qu'il a plusieurs fois échoué à la tête de l'INAFOOT championnat et banda répété la raté on a des champions toujours contestés dans la charte na bango il y a DEFCO au bassin qui a club avec non championnat pour banda oui mais sans Bosco Moïse mais la grande surprise
Mazemba apprendre que non, le championnat doit reprendre avec une commission. Et puis, dans la commission, on a la tête, non, toujours les en ce moment-là, les Mazembe, à Mibeli, na Enzoto, à Monique, non, et comme théâtre de chez nous, de Bablo, quand Mickey, on a des motos. Aiglon. Et puis, donc, pour ça qu'on est là, pour ça qu'on pour ça marambo belé, toujours sunganate na mboka o. Toujours sunganate. Parce que ce qui est là, tout le bela makambo yo, ça prouve à suffisance que biso bateau toujours rédigé ba loi na bateau ça là que masano et ça la manamboka o. Ce qui vraiment toi na bolingo mboka o. Faut tout démissionner bino nyonso. Franchement. Faut moi pas bozala. Bino mongo pena bo ate. Ndenge musala ko to sala yango to sala ngo malamu te. To tiki to roya souté. To roya souté. Soki lelo ba meilleur joueur congolais. Ba komi ko kendera Tanzanie. Na place ba kende poto. Faut tout réfléchir. Soki lelo ba championnat tanzanien komi ko tala en Afrique ko lega championnat congolais. Soki lelo ba club local là ba Simba. Bazam, ba club local là ba Young Africa. Il y a un club moroté na Congo, j'assume même. Et surtout dans cette ville de Kinshasa, il y a un club moroté ko gaina Simba. Ezate. Simba to ke musika zone ra Azam en stade. Mais pour na nini bo komisi biso bo réduire biso boé. Pourquoi les lots championnats en Tanzanie, ils vont valoir plus de 10 millions de dollars. Au championnat congolais, toi, à niveau en athée, est-ce que ils ont talent des Angibiso, expertise des Angibiso, ils ont nini? Réfléchissons, parce que ceux qui sont meilleurs joueurs congolais, comme Kende Tanzanie, na place Kende Poto, ça fait réfléchir. Il faut que tu réfléchir autour de ça et tu zoaba mesure et osenga vraiment ya solo. Tobomi football congolais makasi. Tokitiango makasi. Tokitiango makasi. S'il vous plaît, essayons de réfléchir autour de ce sujet. Merci beaucoup Nabandeko. Tozoko Tana, deuxième thématique Nabiso rapidement pour parler de la Ligue des champions européenne justement. Comme vous le savez, la compétition a débuté depuis 2 semaines et nous avons bien sûr cette suprématie parisienne, oui, 2 victoires déjà en sorties pour cette équipe de Luis Enrique qui a battu hier soir. Vous étiez bien sûr très nombreux sur Sports et Télévision pour suivre cette rencontre. Le FC Barcelone au Stade d'Angelouk, 1-2 et un but qui a fait beaucoup de mal aux supporters Blaugrana. On va commencer avec Parker Mayamba qui a bien sûr suivi cette rencontre avec nous. Parker, on sent que cette équipe parisienne commence à maintenir son niveau depuis un certain temps et depuis l'avènement de Luis Enrique, on sent une équipe mature. Certainement, Luis Enrique l'a dit, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Je crois que cette équipe éline maintenant des grandes figures en Europe. Le PSG a confirmé hier sa suprématie face à FC Barcelone. Je crois que c'était dans un contexte un peu difficile, mais juste une poésie et puis c'était une prose pour les Parisiennes. Je crois que c'était difficile, surtout quand on a vu les arabesques des amis. Je crois déjà à une suprématie assez certaine. Le PSG, c'est une équipe à craindre en Europe. Et avec des réformes, mais surtout avec des tactiques apportées par Luis Enrique, je crois que ça augure déjà une certaine confiance pour cette équipe parisienne. Et l'Europe est avertie. Les Paris Saint-Germain est de régner de nouveau. Et je pense que ça sera difficile pour les équipes, bien sûr, de sa phase de groupe, bien sûr, d'aborder cette équipe dans une expression aussi facile quand on a surtout un Luis Enrique qui est sur le banc et qui, bien sûr, en pleine confiance quand il se met debout. C'est pour apporter des doutes. Et surtout un Zabarni qui a été aussi Zabarni impeccable, jusqu'à, bien sûr, à faire biter, je crois, Ferran Torres qui avait dribblé déjà les gardiens. Et le coup de cœur reste Seni Mayulu qui a marqué. Oui, Seni Mayulu, les franco-congolais. Il y a eu beaucoup de messages. Hein. Je crois, on l'attend en République démocratique. Congolais, vous confirmez. Actuellement, c'est un franco-congolais d'origine. On peut parler bien sûr d'un Congolais, bien que la constitution française n'autorise jamais des choses d'origine. Mais je crois avec le temps, il sera peut-être abordé pour rejoindre la tanière de la République démocratique. Ibrahim Mamba, malgré les blessures, il y avait 14 de blessures dans ses équipes, mais le Paris Saint-Germain a quand même battu le FC Barcelone hier 2-1. C'est
confirmé, cette équipe veut conserver son titre. C'est déjà ça, ce qu'on peut dire après 2 journées. Effectivement, ce qu'on publie là, je crois qu'au regard de la rencontre d'hier, lors des 82 minutes, disputé entre le D Club, le FC Barcelone et le... Bon, comment ça plateau. Je fais débat avec personne, j'ai bien insisté. J'ai bien précisé. Et voilà. Je fais débat avec personne. Parce que ce sont ces... n'engage que son auteur. En tout cas, c'est terrible, mais non, les gars dans la tribune, les gars dans la tribune au Café des Sports. Les gars dans la tribune au Café des Sports. Est-ce que Bandeko Bozotala, Bisso, le Real Madrid est le plus grand club du monde? Voilà, j'ai fait débat avec personne. Je les réponds encore une fois. Et le PSG nous a fait reposer hier parce que il n'y avait pas eu de place de nuisance sonore hier nuit. Cette passe ratée de Vitinha, et on avait vite compris que réellement c'était peut-être la fatigue, c'était peut-être quelque chose de comme ça, mais il s'est vite rattrapé en seconde période où on a senti il a totalement effacé, il a totalement humilié le milieu de terrain du FC Barcelone. Et en attaque, on avait peut-être de sous-estimation avec ces trios d'attaque du PSG, plus que les trios d'attaque habituels, les trios qui a joué la finale de la Ligue des Champions étaient absents. Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025, bien sûr. Un autre joueur Désiré Doué qui a été impeccable également en finale avec un doublé. Il y avait également Kvaratskhelia qui avait fait une très bonne finale contre l'Inter 5-0. Et voilà, on avait vraiment des sous-estimations de voir cette équipe du PSG aller étouffer ce Barça au regard des 30 premières minutes. Mais on avait vite compris que c'est vraiment la saison, c'est les temps, c'est le POC, c'est l'heure bien sûr du PSG de rayonner bien sûr sur les toits du football européen, mais aussi de Mayoulou. Je crois que nous devons, vraiment pas trop en parler, si j'ai pu dire comme ça. Merci. Puisque là déjà, vous savez, Mayoulou c'est un Français, et nous devons se mettre à former nos joueurs pour aujourd'hui avoir cette avant de prendre exemple de l'autre rappel moko bandeko bo bengi ba olimbisa to zaka ndeko oyo moko wa bengi biso avant de prendre exemple par exemple bonjour ndeko to bengi pe kombo nani ne ba mama kasi ndeko tozo ka malamu te la binga partir à IPN à Gelsan, Paris Saint-Germain, donc Ninga Emilio va voisin, Ninga Bisso à Madeleine, c'est plus ma casse, Ninga va voisin va Pauline à Yango. Mais pour le moment, Paris a un meilleur club de l'Europe, va devenir Europe en bima, mais parce que les règles d'Agoudana, il est entré quand Ninga va gagner le cadre de zone mondiale. Pour la deuxième fois, tout au final dans l'indimité qui va le Simba. Vous avez bien passé au sein de la Merci beaucoup Ndeko Judel, merci beaucoup Ndeko Judel Zana, toyoki message nayo, malamu, eglo magloire makiesi, tozo lobela motopia mondele. De mo pandisa mo Bob Six à l'époque on est roloba motopia mondele motopia azana mikili to pesi pour mota l'émission on avait dans bandal on a parlé Massa Redempoi Massa na Redempoi à l'époque na Molière télévision to pesi embo te bisira zali eglo magloire makiesi Paris défoité champion d'Europe, Scott Doubila, aujourd'hui, c'est le tenant du titre de la Coupe de l'UEFA. Il fallait quand même jouer ces matchs avec manière, avec maturité. Quand on est champion, quand on est détenteur d'un titre, et lorsque vous jouez, vous devez quand même pas... Même les supporters barcelonais n'étaient pas sûrs que leur formation, leur équipe allait tenir face au Paris Saint-Germain. Vous voyez, donc déjà, tant que Bayaki, on a dit que non, les bossons n'ont pas qui. Mais bon, filmer Scott ouais. Donc, ça veut dire que non, aujourd'hui, c'est quand même un champion d'Europe qui tient fort devant une équipe. Mais revenir sur ce que notre ami Judel a dit. Il a dit que non, bah, ça lit erreur, il y a Rosala.
il y a beaucoup de peut-être prochainement à Real Madrid parce que le lot PSG on a 4 buts à niveau il y a Coupe du Monde. Mais coup de chapeau on a Paris Saint-Germain qui a quand même fait quand même une très bonne chose à l'absence du Ballon d'Or. Il a quand même montré de quoi il était capable, surtout qu'il est aujourd'hui tenant du titre. En tout cas, non, c'est terrible. Merci Nabino quand même, merci parce que vous êtes là, nous savons que vous êtes là et tant que vous avez surtout en force parce qu'on sait que vous êtes là. Merci beaucoup. Il y avait également le Borussia Dortmund qui a déroulé face à cette équipe du PSV, 4 buts à 1 au Signal Iduna Park, et le mardi il y avait l'Olympique de Marseille qui a battu l'Ajax d'Amsterdam par 4 buts à 0. Marseille qui renaît de ses cendres. On espère que l'Olympique de Marseille va vivre une très bonne saison cette année. On espère parce que Gelor Maccabi, que Marseille a banni Saramé, même s'ils ne veulent pas admettre Tokomi Nasuka. Tokomi Okoma vraiment Nasuka. Il y a émission Nabiso, il y a Mokolo Lelo, il y avait bon Ndero Limbisa Biso. Quelque chose. Oui, mais il faut engendrer sous Makamou. Donc, on ne veut pas que Makamou ait engendré mais Belé. Parce que tant déjà comme Nasuka, Vanda Kinabino, depuis 10 heures, Zalaki et Tokomo Koma 11 heures déjà. Tous aussi dit ça, na bandeko nyonso a na plateau parquet au Mayamba. Ok, merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs ont aimé. Ils ont regardé bien sûr cette émission avec cœur. Nous avons vu les retours avec le message. Et les grands coups de cœur aujourd'hui, ça reste la victoire parisienne parce que nous avons été sauvés, bien sûr, des nuisances sonores. Et ce que je retiens encore de plus, c'est cette prestation incroyable et surtout cauchemardesque pour les Barcelonais. Donc le message est lancé. Le PSG, c'est une équipe à craindre. Et bien sûr, mes salutations à Isaac Changema et à toute ma base. Isaac Changema, Isaac Changema, depuis Massina. Massina quartier 2. Massina quartier 2, Isaac Changema, Topesi Mbote. Chine populaire, des fois Massina. Manchester. Massina comment Manchester. Oh, naokaki balobi oh non, Makala comme Toulouse. Makala et de Bordeaux, babi Makala Bordeaux. Na c'était Makala bana couloir mo benga ngo Bordeaux. OK. François benga Makala c'est Ukraine. Makala est Ukraine. Makala moni lengesa wana suzo matango so tike lengesa okoti na ngamba Makala na direction moriza wana mula eza emba direction za un peu na ambiance bo avec un couloir Bordeaux donc ce que yango moni Makala eza Ukraine c'est faut na mona couloir Bordeaux en tout cas bana Makala bana Bordeaux HM les années naokaki quartier moza kota ba campus kuno tanga wango aboye Kindele te eza soki Tchad oui et un quartier Tchad eza monene ngana noko makuna ba ndeko zo insiste mingi ndeko bon tozuyo kasi tosisa na yo émission bonjour na tokati na biso vite c'est leki donc voilà ndeko tokomi na suka et gloire makiese na habité HM robaxela biso 5 minutes so par exemple 5 minutes to sololi na bandeko to ndeko allo bonjour ndeko benwa pe kombonani obengi wapi nabengi na maduda numéro 76 42. Merci beaucoup ndeko lobi nini na tongo lelo nalobi botingela ngai totela ngai match ya Real totelo match à Real pas de problème pour Rochela yo avec na Marseille merci beaucoup ndeko Toyokio to Rochela au match wana dans pas longtemps merci voilà ce qu'on nous a fait to chatter to boyego yambango oui il insiste à Barcelone le plus grand club du monde
Ah, supporter Real. Voilà. Club Ibrahim. Ah. Je crois qu'il est barcelonais peut-être. Merci, Togo Minasuka. On va terminer avec vous, Eglon Magba Makessi. Un dernier mot. Merci beaucoup Scott, merci à Ibrahim, merci à Patrick, merci beaucoup à HM, merci à Jimmy, à mon ami Peredim Pouto. Merci Bandeko, ceux qui ont les agis bien te mettre des bateaux, tous les bateaux, tous les maïna makila, bolim ici. Mais ceux qui ont ces pélagies na biso, na makansi o toya kana yango, tongo nyoso, parce que ton nima na biso, tout le la musique ité, tout le la politique ité, tout le la rara masano, ton nima, tous les baba, seul chaîne autour, ton nima ko le la kaka masano. Tongo midi pourquoi monsieur Bosepela na biso bopesa merci na équipe technique bopesa merci na DG Serge Kassanda Kasampu et sika za peto pesi mbote merci na bino to pesi bonne chance na ba équipe nyonso bazo représenter Congo week-end oyo ko bana maniema union ko lekana lupopo ti ko suka na Simba to pesi bango ba moka ko swa ba la biso ba victoire pour que tout ko okende liboso champion national tous a rosele banda to lingi ordre côte en tout cas encore une fois de plus quand tu là merci beaucoup. Merci Eglon Magba Makessi. On va terminer avec Ibrahim Mamba qui était avec nous également. Ibrahim, un dernier mot. Voilà, merci Scott. Téléspectateurs, nous sommes à Dibusso, Sport Etienne et Sport Etienne. Il faut rater un rendez-vous à Boété parce que c'est nulle part ailleurs qu'à un Sport Etienne, beaucoup Takakotaka. 10h, Botali, soirée, édition de la programme, la mission de déjà bien fixé parce que Awa, to le Belaraka, sport. Voilà, merci Scott Ubila, merci Eglon Magba Makessi, merci à Patrick Mayamba, merci au Sport Etienne et Sport Etienne, à toute l'équipe technique. Merci, voilà, ça a été un plaisir de partager ces plateaux et surtout pour une première avec mon cher ami Patrick Mayamba. Et un esprit, Eglon. En tout cas, un esprit, salut à toi, Paola Mabanza, la maman de Chris Nolan. Hein? Maman de Chris Nolan, Paola Mabanza. Salut, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci. Un nouveau merci. chemin. Merci beaucoup Nayo. Eglon Magba Makessi, un nouveau chemin. On a habité l'homme de machin, Sogu Ozo, Pesaviso sous Maramuni Niwana. Merci beaucoup à vous, monsieur. C'est là qu'il est la campus, c'est au Kende Tchad, Kalamingité. Bana Makala, Bana Bordeaux, on va venir. Tozoya, na Bordeaux, Tozoya, na couloir. Il y a Bordeaux, on a Bana Ukraine, Sport Terouya, on a Tourouzala, ça va être très très bien. Bana Makala, Bana Bordeaux, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve demain. Ah, je ne peux pas quitter ici sans pour autant remercier HM, Jimmy Mboui, Eglon Magloire, Parker Mayamba pour une première. En tout cas, c'est pays là parce que message n'a pas écouté, c'est-à-dire que ça a été un très bon boulot. Et on remercie également Ibrahim Mamba. Et Topesi, merci beaucoup na bino bandeko botali biso na bandako parce que vous étiez très très patient et surtout nengara eglon lobiso ki to les akibino bino boyebi kande zalara na cadre ya Indusa. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain. Vous allez retrouver Eglon Magba Makessi à partir de 10h juste heure de Kinshasa pour votre café des sports. Je serai là pour analyser parce que lobby na wana bitumba na il y a vraiment na bando kibanini parce qu'il faut analyser autour de notre sport. Merci beaucoup à vous et on remercie également Papi Bokopolo, Papa na vainqueur depuis Luanda. Merci beaucoup Nayo, Papi Bokopolo. Ah, on a DGM donc Barolekate quoi, Barolekate. On se retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, restez toujours branchés sur votre chaîne.